C'est l'information capitale aujourd'hui en France. Attention, Marine Le Pen vient d'être condamnée par le tribunal de Paris pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Alors, c'est quoi les conséquences de ça? C'est des conséquences complètement catastrophiques pour Marine Le Pen, parce qu'elle va écoper de 4 ans de prison, dont 2 fermes, quand même assez excessif. En France, on ne rigole pas avec la finance apparemment, dont 2 fermes, et aussi d'une amende de 100 000 euros. Et puis bien sûr, et c'est ça surtout le vrai sujet, c'est qu'elle a une peine de 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Voilà, donc ça c'est le vrai sujet, parce que, parce que quoi? Parce qu'elle ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Alors bien sûr, on peut s'attendre à quelque chose de très clair. On peut s'attendre à ce que Marine Le Pen fasse appel pour annuler du coup sa condamnation. Mais, en France, tout est excessivement lent en matière de justice, donc il y a de fortes chances que même si elle fait appel, eh bien, elle conservera son illégibilité, parce que le temps qu'elle fasse appel, il y aura déjà les élections. Donc, c'est un grand fâcheux problème pour la patronne du Rassemblement national. Alors bien sûr, on peut se questionner dans le sens où, elle a l'air d'avoir un peu prévu le coup. Dans le sens où ça fait un moment qu'elle met un peu en place son poulain Jordan Bardella, qui est limite présenté déjà comme le futur candidat. Bon, après, il est très jeune, mais aujourd'hui... honnêtement, les gens n'attendent plus vraiment, de toute manière, la compétence pour voter, on le voit bien. Je dis pas que Jordan Bardella n'est pas compétent, je dis simplement que aujourd'hui, n'importe qui sait s'adresser un petit peu sur les passions des masses peut percer. Ça veut pas dire que ce sera le cas de Jordan Bardella, mais on l'a bien vu. Que vous aimiez ou pas Donald Trump, il raconte n'importe quoi à longueur de journée. Alors bien sûr, il y a des choses dans lesquelles ces actions peuvent être positives. Comme par exemple, certains peuvent penser que sa gestion de la guerre en Ukraine avec la Russie, c'est une bonne chose, parce que justement, il est en train de faire des pourparlers, etc. Je dis pas le contraire. Je dis pas que ce qu'il fait est nécessairement mauvais, bien qu'il y a énormément de choses questionnables. Je dis que sa manière de s'exprimer, c'est n'importe quoi. Je rappelle quand même que Trump, il disait que les migrants mangeaient des chiens et des chats. Je crois que c'était même pas étayé par un seul fait divers, et les gens étaient contents. Ce que je veux dire par là, c'est que même si Jordan Bardella se révélait ne pas être compétent, s'il a la bonne verbe, le bon mot au bon moment, ça fera l'affaire. Bon, on va discuter de tout ça, mais d'abord, intro. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Enfin bon, au moins, on est débarrassé de ce Biden en état d'ébriété permanente. Alors, bon, j'ai arrêté de parler des États-Unis. Marine Le Pen, du coup, on va regarder un petit peu la réaction de la populace. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on a un dessin ici, donc on a le dessin qui représente une juge. Donc, une juge qui entend vol avec violence, sursis. Tentative de meurtre, sursis. Détournement de fonds, sursis. Attendez, quoi? Marine Le Pen? Ah, non, les Français sont en danger, exécution provisoire de la peine. Bon, c'est rigolo, ça va, rigole un peu, Seb. C'est bon, on peut déconner. Le rappeur Medine réagit à la condamnation de Marine Le Pen, affirmant qu'elle l'a eu son quinquennat. Aïe, 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 ça clash. Alors, qu'est-ce que ça répond? Les commentaires de ce tweet, c'est qui? Quel abruti ce gars se réjouir du malheur des autres? Un jour, ce sera son tour, son karma lui rendra. Non, là, tu fais la même chose, Dédéval. Si tu te plains que cette personne se réjouit du malheur des autres, tu es en train de te réjouir qu'un malheur puisse lui arriver un jour. Tu fais la même chose. Non, on veut de la cohérence dans les propos. Tu peux lui reprocher de se réjouir du malheur des autres, mais tu n'as pas à te réjouir de son malheur hypothétique un jour à ton tour. Ça n'a pas de sens. Ben oui. Et oui, si on veut avoir un petit peu de crédibilité, il faut être cohérent dans sa pensée, ou en tout cas essayer de l'être au maximum. Et là, c'était pas difficile quand même. Alors, venant de cet islamiste radical, bon là, on est dans les invectives. C'est qui, lui, s'il vous plaît? On ne le connaît même pas. Sa gueule, ce gros bat... Oh, les grossièretés, LFI, FDP... Ah oui, d'accord. Je lis son nom et c'est... Bien joué, tu m'as troll. Tous les fachos racistes sont lâchés de leur cage, ils sont tous en PLS. BFM doit être en boucle. Entre les œufs, le ramadan et Le Pen, ça va être encore la faute des musulmans. Oui, bon, il y a certaines chaînes, effectivement, qui tournent un peu en boucle. Eva Joly a changé mon destin. Qu'est-ce que ça vient foutre là? Je sais pas. Ah... Bénédicte de Perthuis, la magistrate qui a fait condamner Marine Le Pen, a raconté son admiration pour l'écologiste et le juge Eva Joly dans un podcast datant de 2020. Ah! Non mais de toute façon, moi je vais vous dire quelque chose. Il faut qu'on soit clair, ici c'est une radio libre. Les jugements aujourd'hui n'ont de la valeur qu'auprès de très peu de personnes.
Hein, très honnêtement, on est énormément sur des décisions au doigt mouillé. Je vais vous dire, quand on s'intéresse un tout petit peu au système judiciaire de près, on se rend compte de deux choses. La première, c'est qu'il y a une valeur capitale hein, qui est en énorme, c'est le doute doit toujours profiter à l'accusé. D'accord? Si tel était le cas, on n'aurait pas les condamnations qu'on observe dans énormément d'affaires. En fait, on se rend compte d'une chose, c'est que le doute ne profite plus à l'accusé. Non, c'est que même un accusé dans lequel il n'y a aucune ombre d'une preuve peut être condamné. Normalement, ça devrait être l'inverse. Ça devrait être, même si on a des preuves qui laissent à penser que, eh bien, s'il y a quand même l'ombre d'un doute, l'accusé est censé être acquitté. C'est comme ça que ça marche dans la justice. Enfin, c'est censé que théoriquement, ça devrait marcher, mais c'est jamais appliqué. Quand on voit certaines affaires, il y a des condamnations, on n'a littéralement aucune preuve matérielle, quelle qu'elle soit, on a juste soit des témoignages, soit des mots, soit des textos, mais que des mots, rien qui étaye scientifiquement ou formellement, eh bien, les juges condamnent malgré tout. Donc ça, c'est une catastrophe. Et là, en l'occurrence, comment l'enquête s'est passée pour Marine Le Pen, c'est pas très clair, mais le fait que ce soit une décision politique, on peut comprendre que beaucoup le pensent, étant donné que ça tombe pile au bon moment, juste avant, enfin de manière à ce qu'elle ne puisse, quoi qu'il arrive, pas être éligible en 2027. Voilà, donc c'est normal qu'on puisse le penser. Et quand on voit le déroulé de la justice, quand on voit comment les juges peuvent avoir la main très leste sur des personnes sur lesquelles on n'a rien étayé, mais des deux camps, hein, que ce soit de droite ou de gauche, hein, ça dépend qui... ça dépend du juge, ça dépend des jurés, etc. Mais normalement, on est censé condamner uniquement si on a des preuves absolument factuelles de la chose. Et qu'on n'a aucun doute raisonnable. Bref. Alors, on va continuer à regarder. La juge qui a décidé de la peine d'inéligibilité pour Marine Le Pen est Bénédicte Perthuis. Elle était devenue magistrate à 37 ans, inspirée par Eva Joly, ancienne magistrate et candidate à la présidentielle pour les écologistes. Ah! Bon, un juge est censé être pragmatique. Est-ce qu'il en existe encore? Je me questionne. Elon Musk a réagi, figurez-vous. Il dit « Lorsque la gauche radicale ne peut pas gagner par le vote démocratique, elle abuse du système juridique pour emprisonner ses opposants. » C'est leur manuel de jeu standard pour le monde entier. Bon, de toute façon, il est clair d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, il est probable que la droite soit majoritaire en termes de pensée de masse, que le peuple est tourné pas mal à droite sur les 10 dernières années. Quoi qu'il en soit, la mentalité de gauche, la mentalité démocrate qu'on observe aux États-Unis reste dominante. Hein, quand on dit la différence entre majoritaire et dominante. Hein. La droite, peut-être qu'elle est majoritaire aujourd'hui, la gauche reste dominante. C'est-à-dire que c'est elle qui contrôle les médias, contrôle les grands arts comme le cinéma qui sont consommés en masse, qui contrôle ce qui est dissible et pas dissible. Sur énormément de choses. Et là, vous allez me dire, oui, non mais regarde, il y a CNews, il y a Hanouna, oui, d'accord, mais vous avez vu ce qu'ils se prennent dans les dents. Vous avez vu l'Arcom comme elle les a massacrés. Bon, donc voilà, les chaînes peuvent exister. Maintenant, ceux qui dirigent réellement derrière, c'est de la pensée dominante qui tend vers la gauche. Ça, c'est clair et net. On voit bien que Quotidien, ils se sont fait retaper par l'Arcom, ils ont eu quoi comme peine? Ils ont eu une tape sur les doigts, et tu réciteras un Ave Maria, et on n'en parle plus, tu vois. Effectivement. Alors que Cyril Hanouna et compagnie sont dégagés. Qu'on ne croit pas que je viens défendre TPMP ou quoi, je m'en fiche un petit peu, mais simplement, c'est de l'observation pure et simple, sans aucune difficulté. Comment croire en la neutralité des juges? Marine Le Pen, favorite de la présidentielle, inéligible avec exécution provisoire. Rima Hassan, 14 plaintes pour menaces de mort, apologie du terrorisme, intelligence avec des assauts terroristes depuis 2023, 0 instruction à date. Bon, je ne sais pas quelle est la véracité qui est prononcée ici sur Rima Hassan, mais voilà, ses propos lui appartiennent. Marine Le Pen, inéligible à la présidentielle en 2027, elle est condamnée à 4 ans, dont 2 fermes sous bracelet, avec 5 ans d'inéligibilité en exécution provisoire. Quand Marine Le Pen réclamait l'inéligibilité à vie pour les politiques condamnés. Ouais, bon, bah, ça de toute façon, c'est le rôle d'un politique. Hein, c'est que tant que c'est ses opposants qui sont condamnés, voilà. Mais quand c'est nous, quand c'est nous-mêmes, on est beaucoup plus soft sur nous-mêmes que sur les autres. Marine Le Pen rendue inéligible pour des emplois supposés fictifs au Parlement européen. Et tous les ministres qui ont ruiné la France, menti sur les comptes publics, on les rend quand inéligibles. Bon, le peuple est fâché. Hein. Le peuple est fâché. Je vois pas beaucoup d'expressions, d'avis contradictoires là-dessus. Le FN va lancer une guerre de communication pour manipuler l'opinion. Je leur fournis donc un décryptage de l'ensemble de leurs mensonges. Ah!
Alors, on va regarder un peu ce que vous dit Ilan Gabé, n'est-ce pas? Il va nous dire en quoi c'est une décision absolument... il va sûrement nous dire en quoi c'est waouh, une décision potable. Alors il dit, mensonge numéro un, il n'y a pas d'enrichissement personnel. C'est un argument fallacieux. Selon... Oula, très long. Très long ces arguments. Très très long. Ouais, on fait des vidéos courtes ici, hein, malheureusement, c'est les soucis du direct. Bon, on va lire un petit peu. C'est un argument fallacieux selon le tribunal détournement de fonds a bénéficié au RN en finançant sa croissance, son influence, sa propagande pendant 10 ans. Cet enrichissement partisan s'est accompagné d'un intérêt personnel direct pour les responsables impliqués et leurs proches. Les emplois et salaires issus du détournement de fonds n'ont pas été attribués au hasard, tandis que les personnels techniques étaient peu rémunérés. Mais là, il affirme des choses, en fait. Donc là, pareil, comment est-ce qu'on vérifie ça? En fait, il nous dit c'est ça, c'est ça, c'est ça. Par exemple, Julien Audoul n'a jamais rencontré Mylène, et pourtant censé être la super... Bon, écoutez, je vous laisserai voir, c'est beaucoup trop long. Pour être percutant, alors moi je trouve ça très très bien de développer, hein, c'est hyper important, mais je conseille quand même de faire une petite synthèse au début pour citer tes points principaux, histoire que le maximum de gens puissent être atteints. Parce que là, effectivement, tu lances plein de pavés, donc ça c'est très bien pour les gens qui effectivement veulent creuser, et c'est hyper important de creuser. Mais je pense que si tu veux faire passer une ou deux idées, c'est important aussi d'en faire une petite synthèse. Petit conseil amical, voilà. Bon, écoutez, messieurs, dames, on va s'arrêter là. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je les lirai tous avec grand plaisir et je vous dis à la prochaine. Commentez, pouce bleu, abonnez-vous. Ciao.